Écoutez, Sirot Relakiyut Gimel, première sira sur Minchas. Dans la paracha, les filles de Tselophrad vont voir Moshe Rabbeinu en disant malgré que notre père est mort, on mérite nous aussi une part d'héritage dans la terre d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, il amène cette chose devant Dieu, et Dieu lui dit oui, c'est vrai, elles ont raison. Maintenant, sur ce verset, Rashi note Vaïkrev Moshe et Mishpatan, que Moshe il a amené leur jugement, leur question devant Dieu. Rashi l'explique. Moshe il avait un doute sur cette halakha à ce moment-là, parce que la halakha elle lui a été cachée. Et pourquoi elle lui a été cachée? Parce que 40 ans auparavant, il avait dit vous inquiétez pas, les choses difficiles, c'est moi qui les répondrai, comme pour dire je connais tout. Donc Moshe Rabbeinu a été puni de ça, en lui montrant que non, il ne connaît pas tout. Rashi donne une deuxième explication en disant les filles de Tselophrad devaient recevoir ce mérite que la halakha soit enseignée à travers elle. Donc ici, a priori, Rashi vient expliquer comment c'est possible que Moshe Rabbeinu il ait oublié une halakha. Et bien, on te donne deux explications. Que oui, il connaissait la halakha, mais il l'a oublié. C'est pas que Moshe Rabbeinu ne connaisse pas la halakha. Et deuxième chose, c'est que les filles de Tselophrad devaient enseigner cette halakha. Maintenant, quand on réfléchit, il y a plein d'autres endroits où Moshe Rabbeinu ne connaissait pas la halakha. Et Rashi ne les souligne pas. Peut-être que, tout simplement, Dieu n'a pas encore enseigné la halakha à Moshe Rabbeinu. En quoi c'est tellement une question? Pourquoi Rashi ici, il sait que Moshe, il a su la halakha et quand même il l'a oublié? Ça se trouve, simplement, Dieu ne l'avait pas encore enseigné. L'autre question, c'est qu'on voit dans la paracha de Be'alotecha, les gens qui étaient impurs, qui n'ont pas pu apporter le Korban Pessah, qui sont venus voir Moshe Rabbeinu, et là, on a eu la nouvelle halakha de Pessah Sheni. Ça ressemble un petit peu à notre histoire, sauf que là-bas, c'est écrit qu'ils ont eu le mérite que la paracha soit dite grâce à eux, et ici, Rashi dit, ils ont eu le mérite que la paracha soit écrite grâce à eux. Pourquoi Rashi fait une différence entre écrite ou dite? De la même manière, c'est que quand Rashi ramène deux explications, chaque explication a une faille, et c'est pour ça qu'il en ramène deux, pour que l'une complète l'autre, en mettant celle qui est le plus proche du sens simple en premier. Donc c'est quoi les failles de nos explications ici? En vérité, l'explication elle est la suivante. Si Rashi ici, il sait que Moshe Rabbeinu il a su la halakha mais qu'il a oublié, et qu'il ne suppose pas que Dieu ne l'a pas encore enseigné, c'est parce que c'est le langage du passouk, du verset qui nous le dit. C'est écrit, il a amené leur jugement, mishpatan. Il n'a pas amené la chose, c'est-à-dire la chose, la question, le sujet. Il a amené le mishpat. C'est quoi mishpat? C'est une loi tranchée. Une loi, on connaît la halakha, on sait quelle est cette loi, on sait exactement. Donc si finalement il le savait, pourquoi il l'a amené? Pourquoi on peut dire qu'il a oublié? Si la halakha il la connaissait tellement, alors pourquoi il l'a amené à Dieu pour lui poser la question? De là, Rashi déduit que forcément que Moshe Rabbeinu l'a su et qu'il l'a oublié. Et sur ça, Rashi donne sa première explication parce qu'il a été puni, qu'il y a 40 ans, il a dit que les choses difficiles, vous les apporterez vers moi je connais tout. Donc il a été puni mesure pour lui montrer que non, il ne connaissait pas tout, c'est Dieu qui connaît tout. Mais maintenant, quand même, la faille de cette explication, c'est dire que Dieu va attendre 39 ans avant de punir Moshe Rabbeinu sur quelque chose de tellement essentiel qui concerne la transmission de Moshe Rabbeinu au peuple juif, quelque chose qui nécessite d'être réparé, on le répare tout de suite. Comment c'est possible de dire qu'il a attendu 39 ans? Donc, du coup, à cause de cette faille, Rashi ramène une deuxième explication. Et il explique que les filles de Tselophrad devaient recevoir ce mérite, que la paracha soit enseignée grâce à elle. Et Rashi précise que la paracha soit écrite grâce à elle, pas soit dite grâce à elle. Dans l'histoire de Pessah Sheni, la halakha venait d'être dévoilée, on ne la connaissait pas du tout, même Moshe ne la connaissait pas. Donc la halakha a été dite grâce à eux. Ici, Moshe il la connaissait la halakha, seulement il l'a oubliée. Donc elle n'a pas été dite, elle avait déjà été dite auparavant. Seulement elle a été écrite grâce à eux. Rashi fait bien attention à bien préciser ça. Dans les choses extraordinaires qu'on voit dans l'explication de Rashi, le rabbi nous dit que finalement il y a un autre cas où Moshe Rabbeinu il a oublié une halakha, c'est dans la fin de la paracha de la semaine dernière, à la fin de la paracha de Balak, avec l'histoire de Zimri et la Midianite. Quand on réfléchit au fait même que Moshe Rabbeinu il oublie quelque chose, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que la transmission de Moshe Rabbeinu au peuple juif, elle va manquer, elle va être défectueuse. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui concerne que Moshe Rabbeinu, ça concerne l'ensemble du peuple juif. Comment on peut faire une chose pareille pour faire mériter certains individus, faire perdre à l'ensemble du peuple juif? C'est pas possible. En vérité, c'était deux cas particuliers. L'histoire de Zimri, il est arrivé avec la Midianite devant Moshe Rabbeinu, il a dit est-ce que celle-ci elle est permise? Moshe Rabbeinu lui a dit non. Alors il lui a répondu quoi? Ah, et toi, qui t'a permis de Tsipora? Mais finalement, Moshe Rabbeinu, il ne pouvait plus répondre puisqu'il avait un intérêt dans cette chose-là. Il était plus désintéressé. S'il répondait, ça aurait été perçu comme une réponse intéressée. Et donc du coup, il ne pouvait même plus enseigner cette loi. Il ne pouvait plus l'enseigner comme il faut. Et donc elle était obligée d'être amenée par quelqu'un d'autre. C'est que de toute manière, elle n'aurait jamais été enseignée par Moshe Rabbeinu puisqu'il avait un intérêt dans cette chose-là. De la même manière, les filles de Tselophrad sont venues voir Moshe Rabbeinu en lui disant regarde notre père. Lui, il n'était pas dans l'assemblée de Korach. Donc du coup, il est genre, comme pour dire, il était un peu de ton côté, il était de ton camp. Donc, il mérite un héritage là aussi. Moshe Rabbeinu, il a un intérêt. S'il leur donne raison, il est en train de finalement servir son intérêt personnel. Et donc du coup, c'est un cas où Moshe Rabbeinu, il était bloqué. Il ne pouvait pas dire la halakha comme il se doit. Et donc finalement, on voit que c'est deux cas où
la halakha devait passer forcément par d'autres personnes que Moshe Rabbeinu. Et donc le fait que Moshe Rabbeinu ait oublié la halakha, que ce soit passé par quelqu'un d'autre, ça n'a absolument rien enlevé à la qualité de la transmission de Moshe Rabbeinu à l'ensemble du peuple juif. Ça n'a rien enlevé, aucun défaut à l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Puisque de toute façon, ça n'aurait jamais pu être enseigné par lui du fait qu'il y avait un intérêt personnel dans cette histoire, dans ces deux histoires.